Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis toujours au Square en compagnie de Pierre de Gemette. Bonjour Pierre. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Si vous regardez cette émission, le tournage de cette émission s'est fait le 16 novembre 2010, date ici au Square d'un colloque sur les tours et les densités. Colloque qui est une partie de la réflexion pour la région Bruxelles-Capitale sur justement la tour, la densité, l'avenir de l'urbanisme dans la ville. Est-ce que dans l'avenir il y a d'autres choses qui sont encore prévues par rapport à cette réflexion sur les tours en région, ou est-ce que fort de toutes ces expériences et de tout ce background et de tout ce que vous aurez reçu comme information, vous allez décider, organiser, orienter les réflexions pour l'avenir sur la planification et l'urbanisation de la région? Nous l'avons fait aujourd'hui parce que, après une période qui a suivi surtout le premier choc pétrolier dans les années 70, les projets de tours ont été quasiment arrêtés un peu partout en Europe. Et depuis une dizaine d'années, des projets reviennent. On le voit aussi, on a eu beaucoup d'intervenants parisiens, et on voit qu'à Paris, il y a effectivement de grandes réflexions par rapport à ça aussi. Et donc, ici à Bruxelles, on a effectivement un certain nombre de projets vraiment qui commencent ou qui vont commencer bientôt, mais à un horizon, je dirais 2020-2025, il y a sans doute une quinzaine, 20 projets de tours qui pourraient voir le jour. Donc, rapidement, à part la tour premium, tour de logement, tour de taxi. On a une autre tour de logement sur le boulevard de Sainte-Clette. On a évidemment tout l'aménagement du quartier Loi, puisque là, le quartier de la Loi avec le projet de Christian Porzampar. Et que là, on va donc monter en hauteur pour la commission avec 3 immeubles. Le projet, la hauteur n'est pas encore tout à fait définie, mais on va sans doute tourner autour de 150 logements. Et il y a également, au moins en tout cas pour l'instant, 3 projets privés qui bordent, peut-être pas tout à fait sur la haute de la Loi, mais qui sont vraiment à proximité. Alors nous avons évidemment aussi Delta qui suscite l'intérêt de la Commission européenne pour effectivement implanter de nouvelles surfaces de bureaux. Alors c'est évident que pour la Commission, ils ne vont pas faire des bungalows, donc là aussi on va très probablement construire en hauteur. Et il y en aura peut-être d'autres. Je ne pense pas non plus. Parce que je crois que c'est important. À Bruxelles, on a quand même non seulement un passé, mais on a surtout un passif par rapport aux tours. Et que dans notre imaginaire, c'est que les tours sont quand même liées au ravage de la spéculation foncière. Elles sont liées au ravage du quartier nord. Et donc ça, je pense qu'on ne l'ignore pas. Et je crois que les pouvoirs publics ne l'ignorent pas. Fort de ces expériences. On ne va pas évidemment reconstruire, je dirais, des quartiers avec des tours. Enfin, ça c'est tout à fait exclu. Mais dans la mesure où on va être confronté dans les 20 prochaines années, 15 ou 20 projets, je pense qu'il est utile de voir qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, nous avons déjà des outils, bien entendu, mais au cas par cas, je veux dire, pour la tour de logement, il y a des études d'incidence, on examine. Évidemment qu'on est outillé pour voir est-ce qu'on peut accepter une tour ou pas. La question demain, si évidemment on a de plus en plus de projets, il faudra alors prendre d'autres outils. Par exemple, avoir des plans de vue qui soient relativement stricts pour que les tours, évidemment, n'encerclent pas la grande place. Ça, c'est l'évidence, mais on peut affiner évidemment ce type d'outils pour effectivement que la tour, elle reste quand même une tour qui augmente le lien social et pas une tour qui désagrège la ville, pas une tour qui déshumanise, mais plutôt une tour qui rassemble. Voilà, c'est en tout cas l'objectif qu'on aimerait atteindre. Pierre, je te remercie pour ces explications. Si tu as d'autres informations à me communiquer, n'hésite pas, je le ferai
par le biais de cette émission via le site internet www.archiurbain.be où on peut voir et revoir cette émission. Merci. Merci beaucoup. Me voici en compagnie d'Ingrid Taillandier. Bonjour Ingrid. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Alors tu es, je vais prendre, parce que c'est un peu long, hein, tout ce que tu fais, architecte et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Quelle est donc cette école que moi, bruxellois, je ne connais pas? C'est une des écoles parisiennes où on enseigne l'architecture et j'enseigne en 3e année le projet de logement collectif. Et parfois, j'essaye de faire des tours à mes étudiants. C'est ça. Justement, on est donc ici à ce colloque sur les tours et densité. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces tours et cette densité? Déjà, l'objet en lui-même, je trouve, est très intéressant par les deux rapports qu'il crée avec la ville. Un rapport au niveau de son pied, au niveau des alentours de son socle, et un rapport avec le grand paysage. Et puis je trouve qu'il a des qualités qui sont nombreuses, en l'occurrence celle de pouvoir permettre des densités ponctuelles, de faire rêver et de proposer par cette image très dynamique, très moderne qu'est la tour, de proposer un véritable dynamisme dont je crois les villes européennes ont besoin. Tu parles du dynamisme au niveau de la hauteur et de son architecture, ou tu parles justement au niveau de dynamisme de son pied et de son interaction avec la rue? En fait, le rôle d'une tour, on l'a vu dans les dernières propositions des villes dans les années 90, un vrai besoin de renaissance des villes européennes par rapport à la mondialisation. Et de construire des tours, ça montre qu'on est encore dynamique. Donc c'est juste, au moins, juste au niveau de l'image de la ville, c'est une image de dynamisme, de modernité. On est encore dans la course, on n'est pas totalement perdu sous notre poussière européenne. On existe encore, ça je pense que c'est un premier point. Et en plus, autour de ces tours qui sont comme des générateurs urbains, se créent des polarités, des centralités, qui peuvent faire renaître des quartiers, qui peuvent rebooster un petit peu. Mais tu n'as pas l'impression que de plus en plus les promoteurs immobiliers vont construire une tour qui n'a aucun intérêt architectural, donc qui devient en fait un problème plutôt qu'un atout? Et deuxièmement, enfin, on voit ça beaucoup ici à Bruxelles, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais c'est un des risques qu'on ait justement des rez-de-chaussée aveugles qui ne participent pas du tout à l'attractivité de la ville. Ça, je pense qu'on a construit beaucoup de tours comme ça dans les années 80. Aujourd'hui, les politiques veulent absolument des tours mixtes pour justement pallier à ce problème. Justement, moi je suis commissaire d'une exposition qui est exposée ici à Bruxelles, à la région. Oui. Et cette exposition montre les qualités des tours quand elles sont bien réussies, c'est-à-dire quand à la fois les collectivités ont eu leur mot à dire, quand les architectes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, quand les usagers et même le voisinage a pu donner son avis, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Au niveau des pieds des tours, on a plusieurs façons de gérer l'insertion dans la rue, par des socles qui sont de même gabarit, des socles horizontaux, et on passe de l'horizontale à la verticale assez facilement, par des porosités, pour éviter les façades aveugles, des porosités qui font que entre l'espace public de la rue et l'espace public de la tour, il n'y a pas de frontière. Et je pense que c'est dans ces conditions-là que les tours, en effet, peuvent être acceptées, peuvent être un atout pour une ville. Il ne faut pas reproduire les erreurs des années 70 où on était en totale rupture avec le tissu existant. Est-ce que tu crois que la tour doit être mixte? Ça peut être intéressant. Quelques tours dans les années 50 et 60 ont été mixtes. Ça fonctionne encore. Pour des raisons techniques et de gestion, je crois que c'est un vrai problème. Mais quand on va voir ce qui se passe en Hollande, à Rotterdam, on se rend compte qu'ils n'ont aucune frilosité par rapport à ça. Oui. Et ça fonctionne. Et du point de vue écologique, ça peut fonctionner parce que les bureaux qui génèrent énormément d'énergie peuvent permettre de chauffer les logements, par exemple. On a ici à Bruxelles une tour qui s'appelle le Centre international Rogier, qui a été un grand problème
dans la ville, donc elle était au centre-ville, et pendant de très très nombreuses années, elle était inhabitée pour des problèmes de gestion en fait, parce qu'il y avait beaucoup trop de propriétaires. C'était une tour mixte qui comportait en son devant des bureaux, à l'arrière des logements, au socle des commerces, un théâtre, il y avait même un hôpital, il y a le métro en dessous et une gare des bus à l'arrière aussi. Et malgré ça, ça n'a pas fonctionné, et je pense que tout Bruxellois a ça en souvenir en fait, et a peur en fait de revenir à de la mixité. Et pourtant, comme tu le dis, ça fonctionne très bien dans d'autres villes, donc pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Est-ce qu'il y a une recette miracle, tu crois, ou c'est juste... Je pense que la gestion doit être très bien faite, la façon dont on gère toutes ces fonctions, tous ces programmes. Je pense que l'intérêt aussi de la mixité, c'est d'éviter d'avoir des quartiers monofonctionnels, c'est-à-dire des quartiers de bureaux qui ne vivent plus du tout après les sorties de travail, avoir des endroits où pendant toutes les heures de la journée il se passe quelque chose, c'est important. Mais ça peut se faire par des socles en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en Hollande, les derniers bâtiments construits mixtes sont mixtes à leur base. C'est-à-dire que la base c'est bureau, commerce et le haut c'est logement. Et du coup, ou l'inverse. Ouais. Mes étudiants, si à la fin de l'année ils n'ont pas compris que les deux doivent être liés, je pense qu'il faut que je me remette en question. Ou qu'ils recommencent leur année. Bon Ingrid, je te remercie pour ces nombreuses explications. Tu peux voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be, et quant à nous, on se retrouvera pour d'autres aventures la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.